Allez, mes frères et sœurs, on va bien ce soir étudier la personne du Saint-Esprit. Alors, il y aurait tellement de choses à dire. Mais ce soir, on va aborder donc cette personne qui est le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, celui qu'on appelle le grand inconnu, l'inconnu de la divinité. Vous vous souvenez peut-être, lorsque l'apôtre Paul a prêché en Asie, à un moment, il va arriver près des Éphésiens, et puis il va leur poser cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils vont répondre: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez ? Et c'est normal parce que le Saint-Esprit, on dirait qu'il est comme un peu caché dans la Bible, et pourtant présent tout au long des Écritures. C'est une doctrine essentielle, de la même manière que la doctrine de la Trinité ou de la divinité de l'humanité de Christ, de ces doctrines que nous avons vues. La doctrine de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit est fondamentale. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est simplement une force agissante, un peu comme une ampoule, une énergie, je ne sais pas quoi, mais nous croyons que le Saint-Esprit est une personne divine. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la pneumatologie. Ça veut dire l'étude du souffle de l'Esprit. Alors on voit dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses références au Saint-Esprit, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est plutôt le Nouveau Testament qui le met en lumière. D'ailleurs, quand on parcourt les Écritures, on voit que dans l'Ancien Testament est plus mis en avant Dieu le Père. Dans le parcours, le ministère terrestre de Jésus durant environ 3 ans, eh bien, c'est le Fils. Et ensuite, à l'Église naissante, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est bien sûr mis en avant. Alors, les 3 personnes de la divinité, de la Trinité sont mises en avant puisque nous adorons et nous prions un Dieu trinitaire. Voilà. Un seul Dieu composé de 3 personnes. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu. Mais déjà, nous nous appuyons sur le grec qui utilise un pronom personnel pour désigner la personne du Saint-Esprit. Le grec qui n'utilise pas un pronom comme pour désigner une chose ou quelque chose d'impersonnel, mais plutôt d'un être personnel. Un passage parmi tant d'autres, Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Jean 16, versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande: où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici, déjà dans ce texte, nous voyons très clairement que le Saint-Esprit est une personne qui console, une personne qui conduit, on va y revenir, une personne qui peut convaincre, une personne qui peut entendre des choses et le rapporter, une personne qui glorifie le Fils, une personne qui conduit dans toute la vérité, une personne qui ne parle pas de lui-même mais qui parle de ce qu'il a entendu du Père et du Fils, une personne qui annonce une personne à part entière. On pourrait prendre tellement de références, mais j'ai fait ici un petit résumé, et si vous voulez les références de cela, je vous les envoie par mail ou comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais nous voyons que le Saint-Esprit, tout au long des Écritures, est celui qui révèle, est celui qui sonde, est celui qui possède la connaissance des choses, est celui qui opère, qui distribue les dons spirituels selon sa volonté. Donc il a une volonté propre. Il a une pensée, il intercède aussi en faveur des saints. Le Saint-Esprit aide dans la prière. Le Saint-Esprit a de l'amour, le Saint-Esprit parle, il rend témoignage de Christ, il console, il accompagne les chrétiens, il enseigne, il rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit dirige les hommes, le Saint-Esprit permet ou empêche. Le Saint-Esprit commande aussi aux hommes, le Saint-Esprit appelle des hommes. Le Saint-Esprit met à part des hommes pour le service.
Le Saint-Esprit unit les chrétiens entre eux. Le Saint-Esprit établit les ministères dans l'Église. Il avertit, il inspire. On peut aussi se rebeller contre le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut outrager le Saint-Esprit. Donc tout cela, on peut le faire qu'à une personne. Dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est vraiment une hérésie. Oui, il est de toute évidence clair dans les Écritures qu'il est une personne. Et le Seigneur Jésus, d'ailleurs, quand il donnera cette mission, il dira « Allez par tout le monde, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais on pourrait dire « Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, eh bien, a un nom aussi. Et quels sont les noms du Saint-Esprit? Il y en a tellement dans la Bible. Il est après le Saint-Esprit, donc l'Esprit de sainteté. Il est celui qui sanctifie. Il est celui qui met à part aussi. Il est appelé l'Esprit de Dieu ou tantôt l'Esprit de Christ. On voit cela dans Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, 9 nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si de moins l'Esprit de Christ habite en vous. » L'Esprit de Dieu habite en vous, pardon. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Intéressant ce passage, parce que l'apôtre Paul parle ici du Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Dieu et comme étant aussi l'Esprit de Christ. Vous voyez, dans ce passage, vous avez encore une preuve même de la Trinité. On peut le lire et passer à côté, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi l'Esprit de Christ. Il est appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous permet d'aller dans la vérité de Dieu. C'est lui qui nous permet aussi de saisir les paroles de Dieu. Il est appelé, comme nous l'avons chanté ce soir et comme nous l'avons vu ensemble, le consolateur. Alors le consolateur, en grec, c'est paraklétos. Et ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire celui qui console, mais ça peut vouloir dire aussi celui qui est appelé à côté d'eux, celui qui est appelé à l'aide. Donc le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre compagnon de route. Le Saint-Esprit est celui qui plaide aussi notre cause, et celui qui nous conseille. Il est aussi notre avocat. Le Saint-Esprit est celui qui éclaire, il est celui qui nous assiste. Il est en quelque sorte un adjoint. Il est celui qui nous conduit un peu comme un moniteur, un peu comme un pédagogue, un peu comme comment on dirait, quelqu'un qui prend soin de nous, un éducateur, vous voyez ? Le Saint-Esprit est tout cela. Le Saint-Esprit, est appelé aussi l'Esprit de vie. L'Esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'on viendra à cela après, on va voir dans les œuvres du Saint-Esprit, c'est lui aussi qui fait naître de nouveau le chrétien. On va le voir ensemble. D'ailleurs, il est appelé aussi l'Esprit d'adoption. Romains chapitre 8, verset 15. « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et ça, c'est une promesse de Dieu, c'est une parole de Dieu qui nous montre que lorsque le Saint-Esprit vient vivre dans le cœur d'un homme, d'une femme, il le délivre de la servitude. Vous connaissez ce passage, Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et cette opération se fait par le Saint-Esprit qui vient et qui nous retire le doute et la crainte. Oui, le chrétien a de l'assurance de son salut. Il est capable de dire « Père, Abba, Père, je suis ton enfant, je suis sauvé. » Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui donne cette assurance, qui lui donne cette conviction. Il est l'esprit d'adoption, il est celui qui permet que nous soyons adoptés et que nous faisions partie de la famille de Dieu, que nous pouvons appeler notre Dieu Père. Dieu, c'est le Dieu de tous les hommes, mais c'est le Père des croyants, par le sang de Jésus. Il est appelé l'esprit de gloire, l'esprit de grâce, l'esprit de la promesse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, nous dit Paul aux Éphésiens. Scellé, vous savez ce que ça veut dire, scellé? Ça veut dire qu'il y a le tampon, il y a le cachet de Christ pour dire il appartient à Dieu. Il est scellé pour l'éternité. C'est le Saint-Esprit. Et à cette liste, on pourrait ajouter tellement d'autres choses. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur le Messie. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà qui est le Saint-Esprit. Voici les noms du Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit est Dieu, eh bien, il doit avoir les mêmes attributs que Dieu. En introduction, il y a quelques semaines en arrière, vous vous souvenez sûrement de cette partie, du moins si vous ne vous souvenez pas de tout, vous vous souvenez peut-être du titre, on avait partagé sur les attributs incommunicables et les attributs communicables. Les attributs incommunicables, ce sont des attributs qui appartiennent exclusivement à Dieu et qu'il ne partage pas avec sa création. Les attributs communicables, ce sont les attributs par lesquels Dieu partage avec sa création et rentre en communication avec sa création, ses créatures. Mais le Saint-Esprit, eh bien, il est appelé lui-même Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure, mais nous avons vu par exemple dans l'épisode de Ananias et Saphira, lorsqu'ils vont mentir, Pierre va leur dire c'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Et puis plus loin, il dira, eh bien, ce n'est pas, comment ça se fait que vous avez menti au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Alors je prends quatre attributs incommunicables de Dieu. L'omniscience. Si le Saint-Esprit est Dieu, alors il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses, de toute éternité et pour toujours. Rien n'est caché. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11, il est dit « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ». On avait vu cela aussi. On parlait, comment vous voulez saisir les profondeurs de Dieu? C'est impossible. Il est un Dieu infini. Nous n'aurons jamais assez d'une éternité pour connaître Dieu. C'est pour cela que ne vous inquiétez pas, dans la gloire, on ne s'ennuiera pas. Certains, des fois, ont une vision un peu, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la gloire avec Dieu? On va s'ennuyer, ça va être toujours pareil. Mais non. Dieu nous renouvellera, il y aura toujours quelque chose. On ne peut pas s'imaginer ce que ça va être, la gloire que ça va être. Mais l'Esprit, lui, il n'est pas limité, il sonde même les profondeurs de Dieu. Lequel, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omnipotent. Job, chapitre 33, verset 4. Job dira, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle, donc l'Esprit du Tout-Puissant, m'anime. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Tout-Puissant, c'est l'Esprit Tout-Puissant. Donc le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Regardez ce psaume de David, psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, dit David? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché pour le Saint-Esprit, il est partout. Il est partout. Il est omniprésent. Et puis le Saint-Esprit est éternel, puisque Ésaïe chapitre 40 verset 13 nous dit « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel ?» Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, donc il est éternel. Et on aurait pu ajouter la liste, mais déjà avec ces 4 attributs incommunicables de Dieu, nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Alors vous allez dire c'est peut-être un peu répétitif, mais c'est volontaire, parce qu'il faut que nous ayons des preuves concrètes de ce que nous avançons, pour ne pas nous laisser déstabiliser par des soi-disant doctrines, des faux enseignements, parce que parfois, on peut être face à quelqu'un qui nous parle d'une chose, et puis tout de suite, on est déstabilisé dans notre foi, on ne sait pas. Non, ayons des armes, ayons des éléments, ayons des versets en tête, appuyons-nous sur la parole de Dieu, même si on ne saisit pas tout, appuyons-nous avec foi sur la parole de Dieu, car nous pouvons affirmer clairement que le Saint-Esprit est Dieu, du fait qu'il possède les mêmes attributs que le Père et le Fils, et que c'est un esprit créateur, puissant, sage, juste, et avec une connaissance, une intelligence illimitée, etc. Une question qu'on peut se poser. Si le Saint-Esprit est Dieu, pouvons-nous prier le Saint-Esprit? C'est assez étonnant parce que dans la Bible, lorsque nous voyons les prières, Jésus lui-même nous enseigne de prier le Père. Nous avons quelques références à des prières à Jésus, et ça on l'avait vu quand on avait étudié la divinité de Jésus, je ne reviens pas dessus. Mais dans la Bible, on ne trouve aucune prière au Saint-Esprit. Mis à part peut-être un passage dans Ézéchiel 37, où Dieu dit à Ézéchiel de commander, d'appeler l'Esprit, mais
On ne peut pas dire qu'il y a une prière au Saint-Esprit. On voit par exemple le Saint-Esprit et l'Église qui prient Jésus, qui disent « Viens ». On voit le Saint-Esprit qui pousse les chrétiens à prier. Alors c'est vrai que quand on prie Dieu, on prie le Dieu trinitaire. Voilà. Mais si nous voulons être équilibrés dans les Écritures, fions-nous à ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire que nous prions le Père par le sang de Jésus, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans son ministère, dans son rôle, a pour but de nous conduire à glorifier le Père et le Fils, de nous conduire dans la prière. Vous voyez, il est avec nous, il intercède aussi avec nous. Et c'est assez étrange, mais c'est son rôle. Chaque personne de la Trinité joue un rôle dans différentes étapes, par exemple du salut ou de la vie du croyant. Et ça, on peut l'étudier un peu plus en profondeur, si vous voulez. On pourrait aller un peu plus, ne serait-ce que dans les baptêmes bibliques. On pourrait parler des différents baptêmes bibliques. Vous en avez 4. Vous avez le baptême de régénération, la nouvelle naissance. Vous avez le baptême de souffrance. Vous avez le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, et vous avez le baptême d'eau. Et on voit que dans chaque partie de ces baptêmes, par exemple, chaque personne de la Trinité joue un rôle spécifique. Si on devait parler de l'œuvre du Saint-Esprit ce soir assez rapidement et qu'on devait synthétiser, on pourrait dire que d'une manière générale, le Saint-Esprit donc, est celui qui nous conduit à glorifier le Père et le Fils. Moi, je m'étais posé une question il y a très longtemps. Et c'était quand on voit dans la gloire, on voit toujours un trône avec le Père et on voit Jésus assis à la droite de Dieu. Et une fois dans les Écritures, dans le livre des Actes, lorsque Étienne est lapidé, il est debout à la droite de Dieu. Mais on ne voit jamais le trône du Saint-Esprit. On pourrait se dire, pourquoi il n'y a pas 3 trônes, qu'il y en a 2 ? Je ne sais pas si vous avez dit. Alors j'ai réfléchi, je pensais, ça me travaillait. Bien tout simplement parce que l'Esprit de Dieu conduit à glorifier le Père et le Fils. Et ça, c'est merveilleux, parce que nous voyons qu'il y a même de l'humilité dans Dieu. Le Fils, il s'est humilié. Mais on voit que le Saint-Esprit ne cherche même pas sa gloire, il recherche la gloire du Père et du Fils. Moi, ça me bouleverse, ça. Ça me bouleverse de voir le rôle du Saint-Esprit, celui qui nous conduit, celui qui rend témoignage de Jésus, celui qui nous conduit à la connaissance de Jésus, celui qui nous conduit à la connaissance du Père et à l'adoration du Père et du Fils. Il est celui qui nous révèle Dieu par son Esprit. Jésus nous a révélé le Père par son témoignage vivant, par sa parole. Il a mis en lumière la parole aussi, mais c'est avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand nous lisons les Écritures et que nous prions, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire. Il faut lui demander au Seigneur, « Seigneur, par ton Esprit, éclaire-moi » quand on ne comprend pas. Parce qu'on peut lire la Bible et un jour, on est sur un passage et tac, l'ampoule, elle s'allume. Est-ce que tu es plus intelligent ? Non, c'est que l'Esprit t'a révélé quelque chose, il t'a fait une grâce. Regardez ce que Pierre dit. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc tout ce qui est écrit dans la Bible ici a été écrit par des hommes, mais pleinement inspiré par le Saint-Esprit. Et nous pouvons affirmer avec certitude que les Écritures sont sans erreur. C'est ce que nous appelons l'inhérence des Écritures. Elle est sans erreur, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans les textes originaux hébreux, araméens et grecs. Elle est sans erreur, c'est écrit. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a dicté chaque lettre, chaque mot, qui les a placés où il voulait. C'est pour cela que Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend cette parole vivante dans notre cœur. Sans l'Esprit, mes frères et sœurs, on ne peut rien faire non plus. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans le Père, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste la présence et la puissance de Dieu. On pourrait voir plein de passages, mais on voit par exemple dans le livre des Nombres que c'est le Saint-Esprit, c'est la nuée qui descend sur les 70 anciens d'Israël. On voit aussi cette colonne de feu la nuit, et puis cette nuée le jour.
On voit cette nuée qui descend sur le tabernacle. Tout cela, c'est le Saint-Esprit, la Shekinah, on appelle. Le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, le souffle saint. Le Saint-Esprit est celui qui permet de faire de grandes choses, des miracles. Oh, les hommes, ils n'ont pas de puissance, Aucune puissance, les hommes. La puissance réside dans le nom de Jésus et dans le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Samson, dans le livre des juges. On voit des juges faire des miracles. Samson, il est là, il est saisi de l'esprit, il arrive à déchirer un lion à main nue. Saisi de l'esprit, Samson arrive à abattre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Bon, ce sont des miracles. Et on pourrait dire, tellement de miracles comme cela. L'esprit de Jésus qui descend sous forme d'une colombe lorsque Jésus se fait baptiser. Ça témoigne de l'approbation de Dieu, de la présence de Dieu sur son Messie. J'ai le Saint-Esprit qui descend au jour de la Pentecôte et il y a des langues de feu et il parle en langue et il s'exprime en langue et il loue le Seigneur. Le Saint-Esprit qui se manifeste aussi par des miracles, par les dons spirituels. Ce qui est merveilleux dans les dons spirituels, quand ils se manifestent dans l'Église, c'est que ça manifeste la présence de Dieu au milieu de nous. C'est un puissant encouragement pour les chrétiens. Lorsqu'il y a une prophétie qui est apportée, lorsqu'il y a une guérison qui est vécue, lorsqu'il y a une parole de connaissance, une parole de sagesse, lorsqu'il y a un discernement des... Quoi qu'il y ait, ça nous témoigne de la puissance et de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des hommes aussi. Vous savez que c'est celui, comme nous l'avons lu, qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que la première œuvre du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, c'est la conviction de péché. Il faut que le Saint-Esprit convainc l'homme de son péché, de sa souillure, de sa perdition, pour l'amener à Christ. Parce que lorsque l'homme est conscient de sa perdition, de son péché, la question qu'il fait, que dois-je faire pour être sauvé ? Et le Saint-Esprit le conduit où ? À la croix, à Jésus. C'est ça la conviction de péché. La conviction de justice, l'Esprit démontre que la justice de Dieu a été pleinement satisfaite dans l'œuvre de Christ à la croix. Et que tous ceux qui s'approchent de lui, par la foi, seront justifiés, mais tous ceux qui s'en éloignent seront condamnés. Le Saint-Esprit qui convainc de jugement, parce que c'est lui qui témoigne de la victoire de Christ à la croix. Puisque Jésus est mort, mais le troisième jour il est ressuscité, et la Bible nous dit, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ, vous connaissez ce chant, est en vous, il vous rend fort vainqueur de la mort. C'est l'Esprit de Dieu qui ressuscite le corps de Christ et qui témoigne de la victoire et qui témoigne de l'approbation de Dieu sur le sacrifice de Jésus, mais qui témoigne aussi de la victoire sur la puissance des ténèbres et qui annonce le jugement à venir, car l'ennemi de notre âme est déjà jugé, son sort est scellé, mais par contre, Dieu attend que les hommes, les femmes se tournent vers lui pour être sauvés. Mais tous ceux qui ne croiront pas, seront rejetés. Et cette œuvre du Saint-Esprit, non seulement elle commence dans l'œuvre du non-croyant, parce que des fois, les gens ils viennent à l'église et ils pensent qu'ils sont venus parce qu'on les a invités. Et c'est vrai, on les a invités. Ils pensent que, tiens, par hasard, je suis passé là. Oui, par hasard avec un grand D. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui attire, c'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui conduit. On ne s'en rend pas compte, mais quand on s'est converti, qu'on passe des années, on se dit « Ah oui, ça y est, je me souviens ». C'est fou quand même, le hasard. Le Saint-Esprit donc qui interpelle, et au moment où la personne se repent sincèrement devant Dieu de ses péchés, demande « Seigneur, fais-moi grâce, je suis perdu, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me sauves ». La prière comme ça, fervente, la prière avec tout son cœur, la prière sincère de repentance et la confession de ses péchés et le désir d'abandonner ses péchés et de vivre pour Christ, à ce moment-là, on ne sait pas, tout vient en un instant, c'est difficile de l'expliquer. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et régénère le cœur du pécheur perdu. Tite, chapitre 3, versets 5 à 7. Il dit « Nous a sauvés non à cause de nos œuvres, des œuvres de justice que nous aurions faites,
C'est pas parce qu'on a fait des bonnes œuvres qu'on est sauvé. C'est par grâce. C'est lorsqu'on dit à Dieu, je mérite la mort, je mérite la condamnation, je ne peux rien faire, mais Seigneur, toi, tu peux me pardonner. Et alors, c'est pour cela que le Seigneur, il le fait. Par grâce, ça veut dire c'est gratuit, c'est cadeau. Tu peux être Mère Teresa, tu peux donner à manger aux pauvres du monde entier, et aider toutes les mamies à traverser la route, et donner tout ce que tu veux à tous les mendiants, et faire ce que tu veux. Tu es pécheur, la moindre souillure t'empêchera d'entrer dans le ciel. Un mensonge t'empêche. Et donc c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il le fait non pas donc à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est cela, ça c'est l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il fait de l'homme pécheur, qui place sa foi en Jésus, eh bien, un enfant de Dieu. Il ne fait pas une version améliorée, il fait une personne nouvelle, qui va se développer petit à petit, mais qui est déjà une nouvelle créature en Jésus, qui a changé de mentalité, qui a changé de vision, qui a un cœur nouveau, une vie nouvelle, qui a les yeux ouverts sur la parole vivante de Dieu, qui rentre dans une espérance et dans une dimension nouvelle. Ah, ce ne sont pas des choses que la sagesse humaine enseigne, mais ce sont des choses qu'enseigne l'Esprit, nous dit l'Épître aux Corinthiens. La nouvelle naissance, l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et le Saint-Esprit nous scelle pour l'héritage. Mais ce qu'il fait, le Saint-Esprit, c'est qu'il nous sanctifie aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. « Frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que vous nous avez choisis dès le commencement par le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans le cœur d'un homme, non seulement il en fait un être nouveau, mais tout d'abord, il le purifie, il le sanctifie, il le met à part. Le croyant est appelé saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, séparé pour Dieu. Et le Saint-Esprit amène cet homme, cette femme à grandir spirituellement pour, un jour, le rendre parfait en Christ, à la parfaite stature de Christ. Lorsque, à la résurrection d'entre les morts, il lui donnera un corps glorieux et tout péché sera complètement annihilé. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit qui nous aide à faire mourir les œuvres de la chair. L'œuvre de l'Esprit qui nous conduit dans une vie victorieuse, conforme à Christ. L'œuvre de l'Esprit qui nous fait grandir. C'est pour ça que, sans ton Esprit, Seigneur, que pouvons-nous faire ? Le pasteur qui m'a baptisé et qui est en quelque sorte mon père spirituel, avant qu'il parte, je me souviens, c'est Christian Lévy, il s'appelle. Je lui ai dit, Christian, si tu devais me donner un conseil dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que tu me donnerais ? Et je me souviendrai toujours. Et à chaque fois que je prêche ces messages, je me rappelle de cela et me dis, sois rempli de l'Esprit. Parce qu'il est celui qui nous soutient dans la marche. Et c'est celui qui, au dernier jour, nous ressuscitera. Et je termine. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire que si ce soir tu as fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus et que l'Esprit de Dieu t'a donné ce cœur nouveau, t'a donné cette assurance que tes péchés sont pardonnés, tu as la certitude que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça veut dire que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. On en a parlé ce matin à l'enterrement de notre sœur. Le jour où tu fermes les yeux ici, tu les ouvres dans le ciel. Et le futur du chrétien, c'est ressusciter dans un corps glorieux. Encore une fois, je prends souvent cet exemple parce qu'il est beau. Les gens disent, mais comment ça ? Ah oui, donc d'un corps mort, en poussière, Dieu est capable de faire un corps glorieux qui ne sera plus malade, qui sera éternel. Oui, Dieu est capable de le faire. Ne serait-ce que la nature, on prend souvent cet exemple de la chenille. La chenille, c'est un petit insecte qui se traîne par terre, comme ça, c'est pas très beau. C'est pas très beau, la chenille. Et puis à un moment, elle forme un cocon. C'est un peu comme son cercueil, comme sa mort. Alors, quand vous regardez dans la science le processus de la chenille qui se transforme en papillon, vous dites, mais c'est incroyable. C'est un miracle.
Et après, eh bien, cette petite chenille toute moche, elle devient un papillon magnifique avec des ailes. Elle se traînait par terre et maintenant elle va butiner les fleurs. Alors si Dieu peut faire ça avec un insecte, il peut le faire avec chacun d'entre nous. À son nom soit toute la gloire. Ah, on va prier, mes frères et sœurs.